Hey, c'est tout le monde, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un test, on profite de l'hiver. Alors, j'ai été faire une sortie dans cette semaine de 35 km autour de chez moi. Et grâce à RGT, j'ai pu créer une Magic Road, c'est-à-dire créer la sortie que j'ai faite dans la vraie vie, mais sur RGT. Et aujourd'hui, on va tester les différences. Donc, quelles sont les différences de ressenti? Quelles sont les différences au niveau de la vitesse? Je vous explique tout ça. On est parti, regardez-moi ça. J'ai lancé RGT. On se retrouve tout de suite là-dessus. Ok les amis, on est sur RGT. Regardez, j'ai mis mon beau maillot foudre. Alors comment ça va se passer? Il reste 10 secondes, donc on va commencer à pédaler. L'objectif, c'est de faire une sortie récup aujourd'hui. Alors je vais prendre mon téléphone tout simplement pour comparer les segments Strava et vous en dire un petit peu plus sur cette sortie. En attendant, regardez, on est parti. Alors il va y avoir une grosse différence notable entre les deux sorties. C'est que la sortie, je l'ai réalisée tout seul dans la semaine, alors que ici je vais faire la sortie avec des bots. J'ai pu mettre des robots qui vont rouler avec moi sur cette sortie. Alors forcément, on va probablement aller plus vite sur RGT pour plusieurs raisons. C'est ma théorie, déjà parce qu'on a mis les bots, première chose. Donc on va aller beaucoup plus vite. Deuxième chose, il n'y a pas de circulation et on ne doit pas freiner dans les virages, etc. En plus de ça, on n'a pas de vent. Donc ça aide grandement. Alors je vous en dis plus un petit peu sur cette sortie que j'ai réalisée donc cette semaine. Donc c'est une sortie que j'ai fait le 5 janvier au matin. Alors le 5 janvier c'était... Alors attendez, je vais regarder le calendrier, c'était jeudi. Donc jeudi matin j'ai fait cette sortie-là, une sortie de 35,26 km. C'est exactement la distance qu'on a à faire aujourd'hui. J'ai mis 1h20 et 55 secondes, 179 watts de moyenne. 200 watts de moyenne de watts normalisés, 26,1 de moyenne, 991 kilocalories, 262 mètres de dénivelé, celui-là il sera exactement le même, donc voilà. Et alors on avait deux bosses sur ce trajet, je vais essayer de trouver l'analyse. Alors la première bosse c'était, où est-ce qu'elle est? La première bosse c'était la rue des Grands Sarts, c'est 550 mètres à plus ou moins... Je vais vous trouver le pourcentage à 7% de moyenne. Et on a mis 2 minutes 36. On va voir ici si on met plus ou moins de temps. Donc voilà. Et la deuxième bosse, c'était une bosse en rentrant à la maison qui s'appelle la côte de la Lorraine-Saint-Roch. Et là, c'est 730 mètres à 9%. Et j'ai mis 3 minutes 38. Donc voilà, on va vérifier tout ça. On va voir un peu comment ça se passe. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai déjà testé... hier en réalité RGT versus réalité sur un circuit de 67 km et évidemment j'ai été plus vite sur RGT grâce aux bots et aussi parce que tout simplement j'ai roulé un petit peu vite quand même, on va pas se mentir. Donc ça a tout simplement joué dans la balance. Il est possible que sur cette sortie RGT on ait des problèmes, des bugs sur la carte. Alors il y a un site qui permet de vraiment revalider les données RGT, le circuit RGT, pour qu'il soit parfait, donc qu'il n'y ait pas de grosses fluctuations au niveau des pentes, au niveau des virages, etc. Sauf que là, je n'ai pas pris le temps de l'améliorer, j'ai vraiment pris la trace GPX pure et je l'ai importé dans le jeu. Alors, il faut savoir que là, on est sur un circuit récup que j'ai donc fait jeudi matin avec du vent, de la pluie. C'est un circuit relativement plat. En fait, là, on est en train de longer le canal. Alors, on ne le voit pas là sur RGT, mais dans la vraie vie, je suis autour du canal. Et on va aller chercher la première bosse au bout de 3-4 km à peu près. Donc, je vous montre un petit peu le tableau de bord RGT. Comme ça, vous pouvez vous familiariser avec lui. On va commencer par en haut à gauche. En haut à gauche, vous avez ma puissance, vous avez ma cadence, vous avez mon cœur, les battements de mon cœur grâce au capteur. Je vais ouvrir... qui est juste ici, donc voilà. Juste en dessous, c'est les watts que j'économise en roulant dans les roues des bots. Donc il faut savoir qu'il y a un draft qui est très réaliste sur RGT. En bas à gauche, c'est le nombre de riders qui sont avec moi. S'ils n'ont pas de drapeau, donc ils ont un petit espace gris comme vous voyez ici. Ça veut tout simplement dire que ils sont tout simplement... Attendez parce que je m'inquiète d'un truc. Pourquoi mon personnage il roule pas? Où est-ce que je suis, moi? Attendez, c'est quoi ce machin? Attendez, c'est pas moi qui roule, là.
C'est quoi cet enroule? Ah mais je suis tout derrière en fait. Ah mais voilà. Ok. Ok, je viens de me retrouver. Voilà, bah écoutez, c'est pas grave. Comme ça, justement, on profite pas des bottes. Je suis désolé, donc en fait, c'était pas moi qu'on voyait depuis le début. Donc, on a, je reprends toutes les données à gauche. Tout en bas à gauche, quand il y a un drapeau, c'est-à-dire que c'est un coureur réel. Donc, Amarlier avec Foudre Puncher Coalition, c'est moi. Donc, on voit que je suis dernier. Mais bon, aujourd'hui, c'est récup. Passons maintenant à ce qu'il y a à droite. À droite, on a la vitesse actuelle, le temps, en haut les TSS, donc c'est un petit peu, si vous voulez, l'énergie que me prend, enfin, l'énergie débauchée sur cet entraînement, c'est le stress que génère l'entraînement au niveau fatigue physique. En dessous, on a la localisation des autres coureurs avec la distance qui reste à parcourir, le dénivelé, et alors, on a une petite nouveauté sur RGT depuis quelques temps. Je vais vous montrer ça. Alors là, il n'y a personne. Mais si je roulais avec des gens, je pourrais appuyer sur ma touche ici. Et regardez, je peux parler avec du monde. Donc là, il n'y a personne, je suis tout seul. Mais d'habitude, je peux communiquer. Et alors ici, on est en montée. Ce qui vous permet de voir qu'en haut à droite, on voit que le dénivelé augmente. Donc voilà, comme ça, vous êtes familiarisé avec tout ça. Bah, finalement, je suis assez tout seul là. On va remonter tout doucement les groupes petit à petit. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le but, c'est vraiment de ne pas se mettre dans le rouge. On a une grosse semaine d'entraînement. Enfin, on a eu une grosse semaine d'entraînement. On a fait, je crois, pas loin de 500 km en 7 jours. Même un peu plus que 500 km. Donc, on ne va pas trop forcer, on va y aller doucement. C'est récup avant la reprise demain. Alors, vous voyez sur le graphique, parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Tout en bas, juste en dessous de la caméra, vous voyez une longue ligne verte. Mais ça, c'est tout simplement le dénivelé qui m'attend. Donc on voit que pour le moment c'est relativement plat. Ensuite on a des zones rouges, c'est-à-dire que ça monte. Les zones bleues, ça descend. Donc en gros ici sur ce circuit, c'est tout plat. On a une montée qui est bien évidemment la côte des Grands Sarts, puis la descente. Puis on a une montée qui nous permettra d'arriver jusqu'à... comment s'appelle ce lieu déjà? Jusqu'à Lutre, Pont-à-Celle, etc. Puis une descente à nouveau. Et puis ce sera relativement plat jusqu'à l'arrivée à la maison, étant donné qu'on va longer le canal en fait, et où on montera la côte de la Lorraine, qui elle pique un petit peu. Allez, c'est parti, je vais mettre un peu le grand plateau, je vais accélérer histoire de rattraper les bottes qui sont devant, et vous montrer un petit peu comment fonctionne le draft. On est ici avec quelques bottes, Estella, Jamil et Pasquale. Si vous êtes intéressé par des sorties RGT comme ça sur des circuits, je vous rappelle que RGT est gratuit, et donc je peux organiser, si vous le souhaitez, soit des courses, soit des sorties avec des bottes et avec vous, où on peut discuter cet hiver. Il n'y a pas de souci, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Alors évidemment, pour que ce test soit efficace, j'ai tout simplement mis mon bon poids sur RGT, le même poids que dans la réalité. Après, ça risque de varier parce que le matériel utilisé, donc la différence entre mon Yadigo IRL et le vélo ici que j'utilise sur RGT, il y a une différence de poids. Donc, il est possible qu'on ait des différences aussi à ce niveau-là. Toujours est-il que dans la première bosse, qui va arriver quand même assez bientôt, on a mis 2 minutes 36 en poussant 263 watts de moyenne. Donc l'idéal, c'est que quand on sera dans cette bosse, on essaiera de pousser aussi environ 263 watts pour voir combien de temps on met. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que là, je suis en train de pousser 100 watts et que je roule à 35 km/h. Et ça, dans la vraie vie, même quand ça descend, ça n'arrive pas. Petit élément de comparaison supplémentaire. Lors de la sortie IRL sur ce circuit, je roulais avec le vent de face à cet endroit-là. Donc, j'allais moins vite que ça. Par contre, sur le retour, évidemment, avec le vent de dos, ça roulait toujours plus vite. C'est un petit conseil que je vous donne quand vous sortez, que vous allez rouler dehors. Je vous invite à partir avec le vent de face. Comme ça, une fois que vous en avez marre et que vous êtes fatigué, c'est beaucoup plus facile pour rentrer. Alors que si vous partez vent de dos, pour revenir, si vous êtes dans le dur, ça va vous sembler très très long. Allez, on est dans une première bosse ici. Oh, on n'avance pas beaucoup, c'est 20%. J'essaye de voir. Je sais dans quelle bosse on est dans la réalité. On est sur l'écluse. Donc en fait, il y a une écluse à un moment le long du canal et on vient de la passer à l'instant. Allez, c'est parti pour la côte des Grands Sarts. On y est. Donc on est à 12 minutes 15 au pied. Je vous rappelle que en réalité,
On a mis 2 minutes 36. Donc il faut qu'on soit arrivé en haut. 12,15 plus 2,36. Ça fait 14,15. 14,15 plus 36. Ça fait 14,50 environ. En 14,51. Il faut qu'on soit au sommet en 14,51 pour monter plus vite. Alors pour le moment, je mets moins de watts qu'en réalité. Là, je vais mettre un peu plus de watts. Voilà, autour de 280-290 watts. Et on commence à rattraper du monde là. C'est assez agréable. Donc 14 minutes 50 pour arriver au sommet. Pour qu'on soit plus rapide qu'en vrai. Oh, il y a un beau paquet devant. On va essayer de les rattraper histoire de prendre la bascule avec eux. D'avoir un beau petit groupe sur le plat. Histoire de faire moins d'efforts. On n'en fait déjà pas beaucoup aujourd'hui, mais bon. Ah, c'est assez proche de la réalité. Hein. La côte des Grands Sarres, ça ressemble vraiment à ça. À part qu'il y a des habitations à gauche et à droite. Mais dans l'idée, la route, les virages, la pente, c'est très réaliste. On va bientôt passer au sommet. Voilà, on vient de basculer. Attendez, on va basculer bientôt. Voilà, on bascule ici en 14,55. Donc on a été un petit peu plus lent, mais ça se joue à rien du tout. Après, honnêtement, j'ai poussé moins de watts qu'en IRL. C'est-à-dire qu'en tout cas, dans cette première côte, on a été au même poids sur RGT qu'au même poids dans la vraie vie, en poussant approximativement les mêmes watts, un peu moins sur RGT qu'en vrai. Mais si on vérifie bien, ça se tient quand même. Là pour le moment ça se tient. En montée en tout cas, on roule plus ou moins la même vitesse. Après il y a un gros changement en descente et sur le plat. Ce que vous imaginez bien dans la circulation, avec les stops, les CD de passage, les priorités de droite. Dans cet endroit là, dans la réalité, je ne peux pas me permettre de rouler au-dessus de 50 km/h. Parce qu'en fait il y a des axes routiers sur la droite où il n'y a pas de visibilité et sur lesquels je suis obligé de freiner. Donc là on est en train de gagner du temps là. Ah, on va changer de ville. On va probablement arriver à Lutre ici ou à Pont-à-Celle, quelque chose comme ça. Que dit le panneau? Ouais, c'est ça, on arrive à Pont-à-Celle. Et donc maintenant, ça va être très plat. On va quasiment plus avoir un seul mètre de dénivelé jusqu'à la maison. C'est quand même vachement proche de la réalité. Hein. Là, depuis qu'on est 3, c'est plus ou moins les watts que je mettais IRL. C'est plus ou moins les pulses que j'avais IRL. Et c'est plus ou moins la vitesse à laquelle je roulais IRL. En fait, je pense que la différence de vitesse, elle va s'opérer sur clairement en fait, le fait que je ne dois pas freiner sur RGT et qu'il n'y a pas de circulation. En vrai, si ça vous intéresse, je pourrais refaire le test, mais sans bot et vraiment des tests plus poussés. Avec une bosse par exemple, une ligne droite, mais sur une distance moindre, par exemple juste sur une bosse de 2 km, et ensuite juste sur, exemple, un faux plat ou un truc plat de 3-4 km, et voir quelle est la différence entre les deux. Je referai ça si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. En fait, je disais que ça allait être plat parce qu'on voit que c'est vert sur le graphique. Mais en vrai, je suis dans un faux plat montant depuis tout à l'heure. Et du coup, la vitesse se réduit vachement. Ce qui pourrait nous rapprocher beaucoup plus de ce qu'on a fait en réalité. Je rappelle, hein, en réalité, 1h20 de 55. Là, on a fait un bon tiers de la sortie en 30 minutes. C'est-à-dire que pour les 2 tiers restants, il nous reste presque 1 heure. Donc ça ferait 1h29. Donc à mon avis, sans déconner, on va être sur quelque chose, un temps qui va peut-être être réaliste. Dites-moi dans les commentaires pour le moment, qu'est-ce que vous en pensez. Alors ne trichez pas, allez pas voir dans la conclusion de la vidéo. Mais dites-moi si vous pensez qu'on va être dans un temps proche de la réalité. Est-ce qu'on va aller beaucoup plus vite que dans la réalité ou est-ce qu'on va être plus lent que dans la réalité? Dites-moi tout ça. Regardez, on voit l'arche tout au fond là-bas. Et qui dit l'arche dit qu'on sera à la moitié du chemin. On fera déjà un petit état des lieux.
pour savoir. Alors on est un peu plus rapide pour le moment, il me semble. Il me semble que pour le moment, pour être honnête avec vous, on est plus rapide en poussant moins de watts. On pousse facilement 30 watts de moins. Voilà, entre 30 et 35 watts de moins, je dirais, que IRL. Et pourtant, on va plus vite. Donc attendez, on va voir ici. On passe en... Allez, on va arrondir à 37 minutes. Donc 37 minutes, ça veut dire qu'on mettrait 1h14 pour terminer cette boucle. Donc ce serait quand même 7 minutes de moins que IRL. Alors c'est quand même assez proche. On n'est pas sur une grosse variation. Mais en sachant qu'on est en train actuellement de pousser moins de watts, c'est quand même spécial. On n'est pas sur une réalité à 200%. Allez les amis, on se retrouve au pied de la côte de la Lorraine dans quelques secondes pour vous, dans quelques minutes pour moi. J'ai plus que 3 km à parcourir. Alors j'ai roulé une bonne partie seul, parce qu'en fait j'ai fait le bond à chaque fois entre les groupes, mais toujours en restant entre 130, allez même 125 et 145 BPM. 145 parce qu'il y a encore eu quelques faux plats. Et dans l'idée ici, il nous reste un peu moins de 3 km, dont une montée, et on est à 1h02 et 40 secondes. Donc je pense que sans surprise, on peut dire que on ira plus vite sur RGT que IRL. Par contre, là, pour vous situer un peu, on est sur le retour sur le canal, et on va bientôt sortir du canal sur la gauche, et ça va monter. Après le virage à gauche, quand ça va monter, on sera donc dans la côte de la Lorraine-Saint-Roch, et c'est là où on va faire le deuxième comparatif. Donc je vous donne les chiffres, comme ça vous les avez en tête. Alors dans cette côte de la Lorraine-Saint-Roch, j'ai tout simplement fait 730 mètres, 64 mètres de D+, 8,6% de moyenne en 3 minutes 38. Donc on verra au pied où on en est. Donc 3 minutes 38. Et au niveau de la puissance, je vais regarder combien ça faisait. Ça faisait du 290 watts de moyenne. Donc toujours quand même en dessous de FTP. Je l'ai monté tempo. Alors c'est une côte où le pied est légèrement faux plat, puis il y a un mur, puis ça redescend un peu, enfin ça redescend pas mais ça redevient un peu plat. Il y a un virage léger à gauche et là boum, c'est un mur jusque quasiment tout en haut, ça redevient plat. Donc on va avoir des passages au-dessus de 20%, je vous l'assure. Ça c'est sûr et certain, parce que IRL c'est au-dessus de 20%, donc sur RGT ça va être au-dessus de 20%. Ça va être costaud, mais en réalité on aura été plus vite. Mais tout de suite après l'arrivée, on comparera les statistiques de la sortie dehors avec les statistiques de la sortie qu'on vient de faire maintenant sur RGT. Et c'est ça qui nous intéresse. Je prépare un chronomètre les amis. Et 3,38. Il faut battre 3,38 et mettre environ 290 watts de moyenne. Et c'est parti, on est dans la côte de la Lorraine-Saint-Roch. J'ai mis start. Donc comme je vous disais, un faux plat. Et puis le virage à droite là, et ça va monter de plus en plus fort. Puis un virage légèrement à gauche. Et là ça va être dur. J'ai lancé le chrono. On va voir combien de temps on va mettre jusqu'au-dessus. Et quand on sera au-dessus, il n'y aura plus qu'à se laisser descendre jusqu'à l'arrivée. Allez, c'est parti, c'est ici que ça va devenir dur. Ah, ça c'est comme dans la vraie vie. Oh là là. Je suis obligé de me mettre debout. Oh putain. Ah, j'avais dit que ça allait être dur. Et il y a une fois, cette voie, je l'ai montée 20 ou 25 fois dans la vraie vie. Juste pour le fun. Ah, on voit le replat là. On voit que ça va être un peu plus facile. Ici, ça va redescendre. Enfin, la pente va être un peu moins forte. Je rappelle, le 5 janvier IRL, j'ai mis 3,38. Alors le 8 janvier, combien je vais mettre sur RGT? Voilà le replat. Et on voit le virage à gauche. Et là, dans le virage à gauche, on va atteindre 20%. C'est sûr. Après le virage là, ça va, ouais, ça monte là, c'est normal. Et cette bosse, je vais la monter quotidiennement en revenant du travail. Zéro vanne. Bon, ici, c'est comme IRL. IRL, on est sur une toute petite route entourée de maisons et ça monte fort. Et je me dis purée, tu vois le sommet tout en haut et tu as l'impression que c'est interminable. Ah bah là,
Sur RGT, quand on voit le bout tout en haut, on a l'impression aussi que c'est interminable. Allez, le virage à droite et puis ce sera fini. Encore quelques hectomètres. Encore. Et voilà. Alors, 3,53. Et on avait mis 3,38. Donc à nouveau, j'ai été plus rapide en montée dans la vraie vie que sur RGT en mettant approximativement les mêmes watts. Donc en montée, RGT sous-estime ma vitesse. Par contre, clairement sur le plat et en descente, ma vitesse est surestimée. Il faudrait refaire des tests vraiment purement en montée et purement sur le plat, sur une ligne droite où il n'y a pas trop de soucis. Allez, le droite et puis l'épingle à gauche. Et voilà, là c'était le départ. Et voilà, et on est arrivé les amis, on va comparer la sortie. 1h20, 55. Donc on a mis 11 minutes de moins sur RGT, ça c'est un fait, c'est sûr et certain. Maintenant on va aller analyser avec un peu plus de précision tout simplement les données. Donc on va enregistrer tout ça et voilà le panneau d'accueil. Donc on a fait 35,3 km, ça c'est exactement la même distance que la sortie IRL, forcément c'est le même fichier GPX. 298 mètres d'altitude, on en avait 262 sur la sortie IRL, donc là ça n'a pas tout à fait retranscrit la réalité. On a mis 176 watts, 176 watts de moyenne, alors que sur en vrai on avait mis 179 watts, donc sans le faire exprès, juste en étant dans un rythme qui me convient pour de la récupération. À 3 watts près, on a la même chose. On a mis 1h09 54 sur RGT alors qu'on a mis 1h20 55, donc 11 minutes de plus en vrai que sur RGT. La puissance maximum est de 447 watts sur RGT. En IRL, elle était de 611 watts. Ben forcément, en vrai, tu es obligé vraiment de passer, quand il y a 18, 19, 20%, tu es obligé de passer vraiment en force. Ici sur RGT, mon traîneur n'était pas à 100%. Vitesse maximum 68,4 sur RGT, alors qu'en vrai, j'ai fait 51,2 en vitesse maximum. Vitesse moyenne 30,3 sur RGT contre 26,1 dans la vraie vie. 81 de cadence sur RGT contre 86 de cadence dans la vraie vie. 132 BPM sur RGT contre 149 dans la vraie vie. Alors ça, c'est expliqué parce qu'il n'y a pas le stress de la route et puis j'ai fait beaucoup de kilomètres entre temps. Donc voilà. Et donc voici les grosses différences du coup entre RGT et la vraie vie. Il faudra qu'on refasse absolument un comparatif dans une côte, vraiment de 1 ou 2 km vraiment comparé, avec vraiment de la précision, en mettant bien le poids comme il faut, en ayant une route quasiment fermée dans la vraie vie ou une route où il n'y a personne. Et il faudra refaire un test également tout simplement sur une ligne droite, par exemple de 4 km, où je me mets en mode contre-la-montre tout droit en vrai, et refaire ce même circuit sur RGT pour vraiment avoir des comparaisons encore plus fidèles. Je vous rappelle qu'en capteur de puissance, ici j'ai un Wahoo Kicker Core, alors que dehors j'ai des capteurs de puissance Assioma Duo, mais les deux donnent les mêmes watts à 1% près. Donc honnêtement, on est sur quelque chose d'assez fiable. J'espère que vous avez aimé ces vidéos. Si vous avez vraiment kiffé, n'oubliez pas de commenter, de mettre un pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de me dire quel genre de défi tu veux que je fasse pour cette saison 2023. En attendant, je vous dis à lundi prochain. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!